Comment ça se passe quand 4 frères et sœurs se retrouvent sans personne pour les élever? Tu vas pas mourir? Si, je vais mourir. Tu vas te battre, puis je serai là, moi. Ça fait longtemps que t'es plus là. Ça va être notre nouvelle maison. À moins de trouver une famille d'accueil qui puisse les prendre tous les 4. C'est une bonne idée, ça. C'est l'histoire donc de Marie-Laure Picard qui a eu un cancer, qui avait 4 enfants et qui donc malheureusement doit partir. Et donc elle se bat pour que ses enfants puissent aller dans la même famille d'accueil. Et je trouve qu'elle a un combat de femme. J'en ai un peu marre de ce truc de combat de femme parce que ça serait un homme, on ne dirait pas que c'est un combat d'homme. Mais en tout cas, je trouve qu'elle a... D'abord, c'est une façon de parler de la mort, de l'appréhender, parce qu'elle a de se confronter à ça, de pouvoir parler à ses enfants de façon extrêmement claire, sans leur mentir, sans leur donner de faux espoirs, et de pouvoir les préparer à ça. Mes amours. Tu seras ma maman chérie pour toujours. C'est pas à vous de choisir la famille d'accueil. Donc d'abord je crève et après vous décidez pour moi, c'est ça. Elle a beaucoup d'humour. Une fois effectivement, puisque le sujet est quand même, il faut le dire, est quand même un sujet triste évidemment et dur. Et en plus on est tous concernés par le cancer parce que tous autour de nous on est touchés par ça. Elle a une force extraordinaire mais que je pense qu'on a tous au fond de nous. Et j'allais dire surtout les femmes, parce que comme là, elle a quelque chose par rapport à ses enfants où elle a un vrai combat, ça devient d'un coup viscéral. Elle va avoir une force pour aller jusqu'au bout de son combat. Et moi, il y a une scène que j'ai trouvée magnifique, c'est qu'elle rentre chez elle, elle dit à son mari effectivement qu'elle en a plus que pour quelques mois, et je te quitte. Et alors ça, j'ai trouvé ça, et ce qui est vrai, extraordinaire parce que je me dis, waouh, quelle force. Ça veut dire qu'elle a envie de vivre avant tout. Tu veux les vendre ou quoi? Moi, je veux pas aller dans une famille d'accueil. De toute façon, tu décides tout toute seule. Ça fait des années que t'as démissionné. Mais en attendant, on va en profiter à fond, comme si c'était des vacances. Quand on me l'a résumé en 2-3 phrases, une femme, cancer, 4 enfants, je me suis dit, oula, le sujet est dur, lourd. Mais l'écriture de Claire Le Maréchal est extraordinaire. D'abord parce qu'elle a beaucoup travaillé avec Marie-Laure, elle a fait un vrai travail, et elle l'a écrit d'une façon extrêmement juste et qui, je pense, correspond à ce qu'aurait aimé faire passer comme message Marie-Laure. Je pense que si elle est là-haut et qu'elle le voit, je pense qu'elle sera... en tout cas, contente de ce qu'on a amené parce qu'effectivement, on a évité de tomber au maximum, dans le pathos, dans le larmoyant. Parce que d'abord, moi, une comédienne qui pleure pendant 1h30, ça ne me touche plus. Et puis parce que la vie, c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'on pleure, on rit, même dans des situations extrêmement dramatiques. Même ceux qui ont vu le film, et notamment les enfants, donc ça, on a été heureux d'avoir ce retour-là, auraient été apparemment assez touchés par le film et auraient dit qu'ils retrouvaient leur maman là-dedans. Moi, ce que je leur souhaite, c'est qu'un jour, ils puissent appeler quelqu'un d'autre maman. Inédit. Après moi le bonheur. Lundi prochain à 20h55 sur TF1.